Salut Denis. Bonsoir du bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, donc aujourd'hui on va faire le résumé du match du Real de Madrid contre Osasuna. Denis, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce match? Déjà que je suis content en tant que supporter du Barça du match nul. Mhm. Et c'est vrai que le Real Madrid qu'on a vu aujourd'hui, ça ne sera probablement pas, voire jamais le Real qu'on va voir face au Barça. Et aujourd'hui, je me dis qu'ils ont pris cette équipe d'Osasuna de haut, c'est-à-dire qu'ils se disaient que ça devait être tellement facile qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre piège. Donc, du coup, Osasuna a largement mérité son point. D'ailleurs, c'était tout ce qu'ils étaient venus chercher. Donc, Mhm. c'est largement mérité pour eux. Mais par contre, du côté de Madrid, il y a du travail à faire. Et on voit très bien que Benzema revient de blessure. On témoigne même que c'était une rencontre difficile pour lui au vu de son penalty manqué. Mhm. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, cette équipe d'Osasuna a pu récupérer vraiment un point qui va énormément, des points qui vont énormément servir à Barcelone parce que grâce à ces points, Barcelone a maintenant 19 points comme le Real de Madrid et Barcelone est premier compte tenu du nombre de buts marqués. L'homme du match s'est piqué parce qu'il a fait un très bon match. En dehors de son but, il avait vraiment de bonnes actions. C'est vrai que l'équipe a plus joué défensivement. Ils ont beaucoup plus défendu que fait autre chose. Donc, surtout lors de la deuxième période, on a vu que le Real de Madrid a pratiquement joué dans le camp adverse. Mais le fait même d'avoir marqué ce but, ça les a vraiment redonné confiance. Et c'est vraiment ça le point positif à signaler par rapport à cette équipe-là. Et j'espère vraiment qu'ils vont mieux faire. Bon, s'incliner face au Barcelone, bien sûr, mais euh, arracher des points face aux grandes écuries comme l'Atlético, Séville ou Valence, peu importe. En tout cas, j'ai vraiment aimé voir cette équipe jouer de cette manière. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Osasuna puisse réussir à faire un match nul contre le Real de Madrid. Encore une fois, Vinicius a fait un bon match dans l'ensemble, je vais le dire. Son but, vraiment, on ne s'y attendait pas, que ce soit le gardien ou même les joueurs. On se disait que ça devait peut-être être une passe. Ensuite, la balle rebondit et tout droit au filet. Donc, c'était vraiment magnifique. Les joueurs se disaient même que ça devait être, je crois, un hors-jeu. Je pensais qu'un autre joueur du Real de Madrid l'avait touché puisque des joueurs du Real étaient en hors-jeu. Étaient hors-jeu. Donc, un très bon match. Comme il a si bien dit, Karim Benzema est de retour. Donc, on ne peut pas l'en vouloir pour le penalty raté. Je pense qu'il va se ressaisir. Il va certainement mieux faire. Et par rapport à ce Real de Madrid, là, donc, la faute aussi peut être liée directement au fait que la majeure partie de ces joueurs sont des internationaux, donc c'est normal qu'ils soient épuisés, fatigués, donc ils vont se relever, ils vont mieux faire lors des prochains matchs. Oui, oui. Non, 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 je refuse ton excuse. Hier, quand je t'ai dit que le Barça, tout ce qui m'intéressait, c'était juste la victoire. Tu as dit que non, ils doivent aussi également bien jouer. Je t'ai dit que la plupart des joueurs sont des internationaux. Tu as refusé cette raison-là et aujourd'hui tu veux nous avancer avec Madrid. Non, 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 Ben, tu vois, je refuse. en tant que supporter barcelonais, je dois avoir un regard beaucoup plus, comment dirais-je, sévère envers le Barça, tu vois. Je dois avoir des attentes beaucoup plus élevées avec le Barça parce que le Barça, c'est mon équipe. Donc, le Real, je peux comprendre, mais pour le Barça, c'est pas, ça ne doit pas être autorisé, en fait. Mais pourtant les deux ont le même calendrier infernal, hein. Je suis d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc pour le Real aussi, ce n'est pas bon pour l'instant. Je sais, je connais ces hommes-là, certainement ils vont se relever. Déjà, c'était pas, il s'appelle comment déjà, Courtois qui était au poteau. Avec Courtois, bon, il est peu probable que ça puisse entrer. En tout cas, le but était magnifique, hein, vraiment magnifique. De dos, il a juste prolongé la trajectoire de la balle. C'était tellement beau à voir. Mais je me dis que c'est peut-être aussi le fait que Lionel soit un nouveau gardien, du moins, n'est pas assez expérimenté comme Courtois. Et peut-être qu'avec Courtois, l'action ne devait pas se terminer ainsi. Dans l'ensemble, je dirais que les défenseurs madriens ont été plus que moyens. Bon, ils se sont assez bien défendus, que ce soit Carvajal, Rudiger, Alaba, ainsi que Mendy. Je pense qu'ils ont assez bien défendu, mais ça n'a pas suffi pour empêcher cette équipe de Sassuolo de marquer. Donc, au niveau du Real de Madrid, je dirais que c'est Kroos l'homme du match parce que, non, excusez-moi, c'est Vinicius Junior l'homme du match parce qu'il a fait un très très bon match. Ensuite, il vient Kroos parce que Kroos aussi a non seulement défendu, mais il a su délivrer les passes comme il le fallait. Vraiment, c'était un excellent joueur. Tu disais? Non, je disais plutôt que il se pourrait que le Classico, que ce soit Lunin qui soit au poteau parce que Courtois s'est blessé au niveau du sciatique et la blessure, ça peut être
Ah, ok. En tout cas, j'espère qu'il va vite revenir, mais contre nous, qu'il ne puisse pas être là. Ça sera plus facile pour nous de marquer avec le nul que Courtois. Sérieusement. Sérieusement. T'es méchant, quoi. Qu'il revienne après le Classico. Ou encore que le Real se fasse, du moins que le Real puisse perdre les matchs pendant la Ligue des Champions, ensuite qu'il revienne. Non, je plaisante. Qu'il revienne le plus rapidement possible afin qu'on puisse les battre avec lui au poteau. Ça fera toujours plaisir. Bon, Tchouaméni aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé fameux. Ceballos aussi, même Valverde, je ne les ai pas vraiment trouvé fameux aujourd'hui. Hein. Donc je me dis que un gars comme Tchouaméni, il a quand même fait de bonnes performances en France, donc je ne peux pas vraiment l'en vouloir. Je me dis qu'il est fatigué, donc peut-être qu'il fallait plus de temps pour lui de repos en fait. Mais Rodrigo, lui aussi n'a pas été, disons, percutant comme d'habitude. Mais ce que j'aime avec ce petit, à la différence de Vinicius, c'est que Vinicius, quand il a la balle, on sait que c'est un artiste. Tu vois, Denis, il dribble, il tire. Oui, c'est bien, mais Rodrigo n'a pas le temps de faire tout ça. Il est pragmatique, il va droit au but. Tout ce qui l'intéresse, c'est, tu vois, marquer, terminer sa phrase. Je ne dis pas qu'il ne dribble pas, mais il n'a pas le temps à perdre avec ces artifices-là. Et j'aime bien ce côté-là de ce joueur-là. J'espère vraiment qu'il va s'améliorer avec ce genre d'action. Pas contre le Barça, mais contre d'autres clubs, principalement. T'inquiète, il va s'améliorer avec le temps, bien sûr. Ok, donc ça m'a quand même aussi fait plaisir de voir, il s'appelle comment déjà, celui qu'on a vendu là, Baldé, Ebdaz. Abdi, Ah, merci, On l'a Abdé, pas vendu, Abdé. on l'a juste prêté. Et il nous Ah, appartient toujours. l'option d'achat ne sera, tu es sûr que ça sera levé? Oh, ça sera levé, mais le Barça a toujours gardé une option de rachat préférentielle. D'accord. En tout cas, j'ai bien aimé le voir jouer à nouveau, ça m'a énormément fait plaisir. Bon, il a été remplacé, mais bon, c'est ce qui arrive. Hein, donc, j'espère qu'il va vraiment briller dans cette équipe-là, qu'il va s'épanouir. Et une fois que son talent va davantage émerger, qu'il reviendra chez nous pour trouver sa place, hein, Bah, c'est possible. c'est sûr qu'il va revenir. Il va revenir, ça c'est certain. D'accord. D'autres points à ajouter, Denis? Si ce n'est que je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi est-ce que Carlo Ancelotti n'a pas donné du temps de jeu à Eden Hazard. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Et également Ceballos qui disait partout dans les interviews que oui, j'ai besoin du temps de jeu pour montrer ci, pour faire ça. Bah, force est de constater qu'il a eu du temps de jeu aujourd'hui et qu'il a été nul. Ouais, je préfère largement un joueur qui fait des interviews, il parle, et une fois au terrain, il assume ce qu'il a eu à dire. On peut dire la même chose d'Eden Hazard. On peut dire la même chose. La fois dernière, il s'est exprimé au niveau des médias comme quoi il voulait plus de temps de jeu, mais après le match d'après, il n'a rien foutu. Bah, Eden Hazard est meilleur que Ceballos. Ah, je comprends très bien, mais Ceballos n'a pas beaucoup joué, Eden Hazard aussi. Donc aujourd'hui, on a commencé avec Ceballos, peut-être que demain, ça sera Eden Hazard. Non, moi je vois le type, il veut jamais commencer avec Hazard, je te jure frère, laisse tomber. Il est en mission contre lui. Mais en tout cas, Karim Benzema aujourd'hui n'a peut-être pas marqué, mais on se rend bien compte que il est le boss hein, et qu'il est revenu. Et tu sens, c'est pas l'aura, mais je sais pas comment te définir ça. Il y a ce truc-là, quoi. Tu vois que le mec est de retour, qu'il va faire quelque chose de grand. Même le penalty qu'on a provoqué sur lui, tu sens que le mec est plutôt serein et c'est plutôt un point positif que j'aime. En tout cas, l'une des qualités que j'aime chez ce joueur-là, c'est que tout le long du match, il n'est pas de genre comme Neymar pour extrapoler sur les fautes, extrapoler sur des actions sur lui, tu vois. Mais lorsqu'il demande par exemple une faute, lorsqu'il demande un truc, c'est que réellement un truc s'est fait. Et ça, c'est vraiment une qualité vraiment positive que j'aime chez ce gars-là. On l'a poussé dans la surface, un penalty, il n'a pas eu à crier quoi que ce soit. Il a attendu que le moment soit donné par l'arbitre et on a rendu la balle pour qu'il tire ce tir au but. Et bon, malheureusement, c'est pas entré. Ben, heureusement pour nous, c'est pas entré. Mais en tout cas, j'aime vraiment son attitude. Hein. J'aime vraiment son attitude parce que c'est vraiment un caractère de champion. Bah, c'est un futur ballon d'or, normal. Ok. D'ailleurs, le ballon d'or, tu peux nous rappeler la date, Denis? Le J'ai pas la date 15. en tête, frère. Je crois que ça doit être le 15. Je pense le 15. Un jour avant le Classico. Le Classico, c'est le 16, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Un jour après le Classico ou un jour Avant, après? avant, avant, le 15. Avant. Je crois, sauf erreur de ma part. En tout cas, si jamais je me suis trompé, mettez la bonne date au niveau des commentaires. Mais je pense que ça doit être le 15. Donc, pour l'instant, le Barcelone est premier, Lewandowski est premier.
Ça nous fait énormément plaisir. On espère garder cette place jusqu'à la fin du championnat et éclater les Madrilènes le 16 lors du prochain Classico. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Denis? Bonne soirée tout le monde et bien de choses à vous. Bon début de semaine. Au revoir. Merci. Elle commence très bien la semaine. Au revoir.